Donald Trump vient de remporter l'élection présidentielle américaine et pour des millions de femmes aux États-Unis et dans le monde, l'avenir des droits fondamentaux est en jeu. Avortement, santé reproductive, discrimination, quel risque Donald Trump, qui redeviendra président le 20 janvier, fait-il peser sur les femmes? Le droit à l'avortement et la santé reproductive. Depuis le premier mandat de Donald Trump, entre 2016 et 2020, la Cour suprême est dominée par une majorité ultra-conservatrice avec des juges nommés à vie. En juin 2022, elle a ainsi marqué l'histoire en révoquant l'arrêt Roe vs Wade, supprimant le droit constitutionnel à l'avortement et laissant aux États fédérés le choix de restreindre, d'interdire ou au contraire de sécuriser l'IVG. Pour les femmes, c'est une régression sévère qui pourrait aller plus loin sous un deuxième mandat de Trump, en cas de nouvelles nominations conservatrices, les droits reproductifs, mais aussi l'accès à certains traitements d'urgence en lien avec la grossesse ou tout simplement la santé gynécologique pourrait se voir davantage restreint. Dans certains États conservateurs, la protection du fœtus, voire de l'embryon, prime déjà sur certains traitements médicaux, même vitaux pour les femmes enceintes. Cela signifie que des femmes atteintes de cancer, par exemple, pourraient se voir refuser une chimiothérapie au motif qu'elle présente des risques pour le fœtus. Des femmes sont mortes, déjà, faute de soins. Les discriminations au travail. Les mesures de dérégulation prises lors de son premier mandat visant à alléger les obligations des entreprises en matière de lutte contre les discriminations pourraient être renforcées. Les répercussions seraient d'autant plus lourdes pour les femmes évoluant dans des secteurs à risque, comme la technologie ou le conseil, là où les inégalités salariales et les problématiques de harcèlement, moral comme sexuel, persistent. Sans un cadre légal strict, les victimes pourraient hésiter à dénoncer les abus, sachant que les protections légales pourraient s'affaiblir. Ce climat de dérégulation pourrait même décourager les femmes à s'engager dans certains secteurs, minant les avancées récentes en matière de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Un danger pour les femmes dans le monde. En coupant les fonds publics aux ONG internationales qui soutiennent l'avortement, il renforcerait la portée de la règle de Mexico. Ce texte, qui interdit de financer des ONG internationales pro-avortement, avait déjà été renforcé lors de son premier mandat. L'impact serait encore plus sévère dans les zones de crise humanitaire, en Afrique de l'Est ou au Moyen-Orient par exemple, où le Fonds des Nations Unies pour la population assure l'accès aux soins pour les femmes victimes de violences et de mariages forcés. Cette politique pourrait aussi inspirer d'autres pays conservateurs à réduire leur propre contribution au programme de santé reproductive, un effet domino dont les répercussions pourraient se faire sentir à grande échelle.